ensemble ce matin pour jouer un jeu qui s'appelle le speed comporting et l'objet, on vous l'a présenté lundi je pense, c'est d'évoquer le comportement en entreprise, alors que ça soit avant l'embauche, quand on est dans le cadre d'un entretien, d'un recrutement, au moment de l'embauche et puis au moment de la prise de poste. Donc chacun va prendre un pion. Il n'y a pas de dés. Le principe, c'est qu'on avance, à chaque fois que c'est son tour, on avance d'une case. Voilà. Donc de manière très linéaire, donc jusqu'à une case centrale, où vous êtes ensuite réputé prêt à l'emploi. On est prêt. Voilà. Donc la première question, quel est le délai durant lequel vous devez envoyer votre arrêt de travail à votre employeur et à la caisse primaire d'assurance maladie? Donc on a 3 réponses possibles. Première réponse, 24 heures. Deuxième réponse, 36 heures. Troisième réponse, 48 heures. Donc selon vous? Moi je dirais 48 heures. 48 heures? C'est la bonne réponse, effectivement. Dès qu'on quitte l'école, la seule solution c'est la mission locale, on va dire. Facile à garder intervient à domicile. Facile à garder, c'est un mode de garde complémentaire des modes de garde normaux, c'est-à-dire halte garderie, crèche, assistance maternelle, voire famille. Donc c'est un mode de complémentaire de garde pour des personnes qui travaillent en horaire atypique, c'est-à-dire soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Mode de garde qui s'adresse plus spécifiquement à des gens aux revenus modestes et des gens qui sont en insertion. Nous avons sélectionné au départ 10 jeunes filles, bon aujourd'hui nous n'en avons plus que 9, mais c'est 10 jeunes filles qui étaient inscrites à la mission locale, de préférence tourquenoise, de préférence habitant les quartiers sus. Audrey, Mélodie, on a 20 ans. On a commencé le CAP Petite Enfance il y a quelques mois, donc j'ai commencé le 8 septembre. Et moi le 28 septembre. Voilà, donc en fait au début je travaillais, j'avais été m'inscrire à la mission locale pour trouver du travail plus facilement. On m'a proposé de faire le CAP Petite Enfance avec le projet facile à garder, avec des horaires atypiques. Donc on va commencer tôt le matin, on va finir tard le soir. Et donc j'ai accepté, voilà, et je suis partie pour 2 ans. Et par la suite, on aura peut-être un travail auprès du centre social de l'encontre, du moins j'espère, ou sinon on s'orientera vers d'autres structures. Un concours. Voilà, il y en a certains concours d'auxiliaire. Comme j'aimerais bien travailler en maternité, c'est pour ça. Voilà. Un jeune qui habite Tourcoing, qui n'est pas inscrit en mission locale, qui est au CFA, qui est en risque de rupture, c'est un jeune mission locale. Donc ça veut dire que moi, si on appelle pour me dire que le jeune de Tourcoing en CF1 est en difficulté, inscrit ou pas inscrit, on doit intervenir. 860 places de formation ont bénéficié aux jeunes de la mission locale en 2010. 170 jeunes ont bénéficié d'une formation individuelle pour laquelle un accompagnement financier a été mis en place. Vendredi matin, vous me réinterpellez en disant écoutez, j'ai pas eu l'information pour le démarrage de formation. Donc démarrage le 28 février, fin de formation le 18 mars. Vous devez vous présenter avec des chaussures de sécurité dès mardi. Nous avons bien reçu 18 jeunes jeudi après-midi pour une action de formation logistique. Donc un groupe de jeunes très motivés. Monsieur est là pour apporter ses dernières pièces au dossier. C'est la 3e action qu'on met en place. Donc l'accès à l'emploi est vraiment assez probant. Donc du coup, en lien avec la Maison de l'Emploi, on a mis en place ce type d'action de formation où les jeunes viennent effectivement parler de leur volonté, de leur motivation à accéder à la formation, s'engagent dans un parcours de formation, donc un parcours de formation non rémunéré. Il faut qu'on garantisse un accompagnement vers l'emploi pour ces jeunes qui font eux l'effort de se rendre en formation pendant 3 semaines. C'est monsieur Raffin qui souhaite entreprendre un permis C, plus FIMO. Permis C plus FIMO. En fait, je voulais faire ça comme j'ai fait plusieurs boulots pénibles. Comme je suis sorti de l'école avant, c'est vrai que c'est le centre social qui m'a orienté vers eux en fait. Et je disais à monsieur la fois dernière, il n'y a pas un jeune financé en permis C, titulaire du permis C EC FIMO qui est sur le carreau. Les jeunes travaillent. C'est une très bonne nouvelle.
En 2010, 21 jeunes sont partis à Londres dans le cadre d'Objectif Londres. Je suis avec Marc-Henri, c'est le conseiller référent de la mobilité à l'international de la mission locale, mais aussi avec Véronique Brosset d'Abélia, l'organisme de formation. Qu'est-ce que vous attendez d'Objectif Londres? D'accord. Donc mon projet, moi, c'est déjà, j'ai jamais travaillé de ma vie. Mais je suis prête et motivée pour aller à Londres. Vous allez travailler dans la restauration. Ça ne me pose aucun souci. Ok, bon. Je suis dessinateur en communication graphique et ce que je voudrais donc c'est créer ma petite marque, une petite marque distincte au niveau de la création de vêtements hommes, femmes, enfants. Un projet qui me tient à cœur, ça fait des années que je le fais et maintenant le petit manque c'est le coup de pouce financier. Je suis là maintenant pour présenter mon projet qui a été suivi avec mes conseillers depuis un certain temps et maintenant on va voir ce que ça va donner quoi. Le CLAP, Comité local d'aide au projet, a permis de créer 21 entreprises pour 27 emplois en 2010. Voilà, donc vous avez voté de la façon suivante. J'ai 1, 2, 3, 9 accords sans condition, un accord avec condition. Voilà, donc le comité s'est prononcé favorablement pour l'attribution de la subvention de 500 €, donc félicitations. Alors il y a quelques petites recommandations. Merci beaucoup. Le jury donc s'est prononcé favorable à mon projet et est prêt à me financer pour mon projet. Donc voilà, je suis content. Mission accomplie.